On arrive en fin de mois à l'heure où je te parle et pendant que 90% des entrepreneurs ont levé le pied parce que les gens partent en vacances, parce que c'est peut-être l'été, parce que les gens ont moins de budget et préparent la rentrée, j'ai une équipe qui va franchir son record historique et passer les 100 000 euros par mois encaissés sur 30 jours, alors qu'elle en faisait à peine 50 000 il y a 3 ou 4 mois lorsque j'ai démarré avec ce client. Et bizarrement, les périodes que le marché suppose comme étant mortes, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, les vacances d'été, ça a toujours été celle où j'ai encaissé le plus de cash et fait les plus gros résultats. Pendant que la majorité abandonne le terrain, abandonne les actions en se disant qu'ils peuvent lever le pied, moi justement je vais mettre les bouchées doubles et mes clients en font de même. Et comme je te le disais à l'instant, en ayant la bonne mentalité, les bonnes stratégies, il y a un de mes clients que j'accompagne qui va passer dans les 24 heures, en tout cas incessamment sous peu, la barre des 100 000 euros symbolique, alors qu'ils ont eu leur Instagram qui a été bloqué une bonne partie du mois et qui avait seulement 2 closers actifs. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de fainéantise, qu'il s'agisse d'un principe personnel erroné, ou bien qu'il s'agisse d'un manque de motivation, je vais t'expliquer pourquoi tu as tout intérêt à ne pas subir ça et à charbonner tout au long de l'année de façon intelligente. Aujourd'hui, je vais également t'expliquer comment tu vas pouvoir rester motivé tout au long de l'année sans forcer ta nature, sans te faire violence, et pour tous les mois à venir, aller battre justement à chaque fois ton record, progresser et aller chercher de la croissance. Je m'appelle Jules, j'ai pris plus de 7000 appels de vente les 7 dernières années et j'ai bossé avec les plus clinquants des entrepreneurs francophones, mais aussi les plus discrets qui pour autant ne lésinent pas sur les résultats et font des millions dans l'ombre. Et aujourd'hui, j'accompagne une poignée de boîtes qui privilégient justement la qualité, la stabilité et le profit au CA superficiel ou au CA qui ne veut plus rien dire. Ce que je fais avec eux, c'est que j'analyse, je tranche et je crée une véritable machine de guerre qui leur permet de gagner plus d'argent et sans pour autant qu'ils aient à s'impliquer 24 heures sur 24 tout le long de la semaine sur des tâches et des sujets qui ne sont pas leur expertise. Pour introduire le sujet et la fausse croyance des périodes mortes, j'aimerais justement t'expliquer pourquoi dans des périodes comme celle-ci en été, tu le vois derrière moi, il fait super beau, j'aimerais t'expliquer pourquoi il faut jamais justement, au grand jamais, se relâcher pendant ces périodes. Déjà, il faut comprendre que ce genre de période comme l'été, comme les fêtes de Noël, comme la rentrée scolaire, c'est pas une période qui est différente des autres, que ce soit d'un point de vue biologique, que ce soit d'un point de vue mindset ou même entrepreneurial. C'est justement une période où tous les concurrents, où tous les autres acteurs du marché te laissent le champ libre, te laissent un océan bleu pour toi tout seul. Et donc c'est typiquement à cette période-là que tu dois innover, proposer et ne pas relâcher. Parce que si tu baisses les efforts à ce moment-là, tu n'es pas en train de baisser tes résultats à l'instant T et tu verras que ça ne se verra pas, ce sera invisible. Tu es plutôt en train de casser ta dynamique des 6 prochains mois et de tous les résultats que tu aurais pu avoir. Et donc, dans ce genre de période et de momentum qui s'offre à toi à plusieurs moments de ton activité, c'est assez binaire et il y a 2 scénarios sur lesquels tu vas pouvoir aller. Le premier scénario potentiel, c'est celui où tu décides de ralentir, voire même de couper majoritairement ton activité. Donc tu vas faire moins de contenu, moins de CTA, moins d'appels, peut-être moins motiver tes équipes, être moins en contact avec tes clients, réduire un petit peu la dose de coaching si c'est ce que tu fais. Et l'effet bâtard de cette stratégie, je dirais, en tout cas de cette manipulation, c'est que les résultats, ils baissent pas instantanément. Ils ne baissent pas sur une semaine, 10 jours, 15 jours, voire même 30. C'est un petit peu plus long que ça. L'effet, il est délayé, il est retardé. Donc pendant que toi tu fais ça, que ça n'a pas d'impact visible, que ça n'a pas d'impact réel sur ton chiffre, sur 15, 21 ou 30 jours, toi tu continues. Tu te dis que tu procèdes de la bonne façon, tu as raison de te relâcher, mais la réalité avec le délai, c'est que si tu fais ça pendant l'été, tu es à la ramasse au mois de septembre. Si tu fais ça pendant la période froide de début décembre jusque Noël, tu es à la ramasse en janvier et février. Donc quand tu ralentis, tu vas couper une certaine inertie, tu vas couper un certain élan que tu avais dans ton activité. Et je te rappelle quand même que c'est toujours plus simple de relancer une voiture qui est déjà en train de rouler, qui a déjà de l'élan, plutôt que de la redémarrer de zéro si tu as mis le frein à main. Et donc comme dit, il y a un second scénario, c'est celui où tu gardes ta ligne de conduite habituelle. Tu continues de poster, tu continues d'être actif, tu continues d'être présent, tu continues de te rendre visible et d'aller auprès des gens et même de disrupter avec tes prises de position dans une période où personne ne le fait. Et si tu fais ça, je peux t'assurer que tu es du bon côté de la barrière parce que personne d'autre ne le fait et tu vas forcément signer plus de clients même que tu ne le fais d'habitude. Tu vas justement aller chercher les clients, les prospects que tes concurrents ont délaissés parce que eux se sont dit que c'était une période morte, que c'était une période où on ne pouvait pas signer de clients par rapport au contexte, à la conjoncture. Et donc admettons que tu appliques ce scénario pendant une période d'été comme on a là, en septembre, au lieu de redémarrer, toi, tu es déjà en train d'accélérer. Tu as un coup d'avance sur la concurrence, tu as une trésorerie qui est saine, tu peux accélérer, recruter, innover, monter de nouveaux projets. Donc, tu as véritablement des kilomètres d'avance si tu appliques ce principe. Donc, comme dit, il y a 2 scénarios, 2 sortes de chemins que tu peux emprunter avec ta stratégie. Mais il ne faut pas oublier avec du recul que toi, en tant qu'entrepreneur, ta valeur, ton expertise, ta capacité à délivrer, à générer du résultat,
Elle ne disparaît pas parce qu'il fait 35 sur le thermomètre ou qu'il fait moins 10 ou que les gens dans une partie du monde célèbrent des événements religieux. Par exemple, j'ai déjà entendu des gens dire bah, c'est Noël et je ne peux pas avoir de clients. Bah, il y a des parties du monde qui ne fêtent pas Noël. Si tu as une clientèle internationale, va peut-être chercher dans le Middle East, par exemple, va chercher dans les pays musulmans. Donc innove et essaye d'avoir un coup d'avance. Comme je te l'ai dit, ta capacité à aider, elle ne doit pas s'arrêter pour une raison contextuelle. Et de l'autre côté, les besoins de tes prospects ne disparaissent pas non plus comme par magie pendant l'été. Ils ont des problèmes à résoudre, ils cherchent des solutions, et toi, tu dois être là pour leur montrer que tu es la bonne personne et que c'est le bon moment. Et étant donné que tout le monde est barré sur le marché, ils vont te voir toi, ils vont discuter avec toi, ils vont trouver des synergies, tu vas faire un call avec eux pour leur prouver par A plus B que ça peut le faire et que c'est compatible, et à partir de là, tu signes plus de clients. Donc tout ce que je viens de dire là, ça peut déjà te permettre de comprendre le contexte, de comprendre l'enjeu réel des périodes mortes qui ne le sont pas vraiment, et du rôle que tu peux jouer justement si tu décides d'être acteur plutôt que spectateur. Mais maintenant, j'ai aussi envie de t'expliquer le vrai coût de ce genre de mauvaise décision si tu viens en prendre. Parce que les gens sont assez binaires en entrepreneuriat et sont assez binaires d'ailleurs dans tous les domaines de la vie, mais tout le monde s'imagine que c'est le yin et le yang, le noir et le blanc, et que soit on bosse comme un forcené, on s'enferme au bureau, soit on profite à fond sans pouvoir bosser. Les gens estiment qu'il n'y a pas de juste milieu et je peux t'assurer que c'est un faux dilemme. Vouloir couper à 100%, ça prouve juste que tu n'as pas une bonne organisation à l'heure actuelle, parce que croire qu'on ne peut pas performer sans se priver, c'est totalement faux. Tu peux, si tu le souhaites, bosser quelques heures par jour, être constant, être résilient, performant et mettre ta concurrence dans le rétroviseur. Tu peux créer du mouvement et te faire plaisir plusieurs fois dans la semaine. Tu peux être performant sans avoir à te priver. Et avec ça, tu vas pouvoir allier le plaisir de la performance et le plaisir du divertissement pendant que les autres prennent des années de retard. Donc tout ça pour te dire, et bien que le marché ait une croyance générale contraire, ce genre de période n'est pas obligatoirement binaire. Parce qu'en réalité, on ne peut pas couper pendant 2-3 semaines son business, se mettre en off, espérer que les chiffres tombent et revenir par exemple en septembre ou en janvier en disant « Salut, je suis de retour » et espérer que tout fonctionne. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Si tu coupes tout, que tu t'endors et que tu viens en pensant que le marché va se réveiller à ton rythme, je peux t'assurer que c'est déjà trop tard. Donc quand tu ralentis ton business, tu coupes ton inertie, tu coupes ton rythme. Et ce que j'ai constaté en moyenne, c'est que pour les personnes qui font de l'infoprenariat, du consulting, de la vente, enfin tout ce genre d'activités en ligne, il faut en moyenne 3 à 6 semaines minimum pour relancer une inertie convenable comme tu l'avais dans le passé. Pour que le contenu retrouve son audience, pour que tes équipes se remettent dans le bon rythme avec les bonnes méthodes, et même pour qu'il y ait un pool suffisant de nouveaux prospects qui commencent à te découvrir et à entrer en contact avec toi et commencer à s'éduquer. Et donc c'est vrai que dans ce lot-là, je ne parle même pas de tous ceux qui fonctionnent avec les pubs, quel que soit le business. Parce qu'ils vont s'endormir par exemple pendant l'été ou pendant les périodes de Noël, et ils vont revenir à la rentrée, admettons, en espérant relancer des pubs, en espérant réaugmenter le budget. Sauf que ce qui est en train de se passer à ce genre de période, c'est que tous les gros annonceurs historiques, et on sort du business en ligne, c'est à ce moment-là qu'ils bombardent le budget. Donc, il faut augmenter les coûts publicitaires, donc te font baisser justement ton profit sur chaque client que tu vas potentiellement signer. Donc tu vas galérer beaucoup plus, tu risques de vendre beaucoup moins, et tout ça en diminuant grandement tes profits, même si tu parviens à vendre. Donc maintenant, je te pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de bousiller plusieurs mois de dynamique, plusieurs mois d'entrain, plusieurs mois de résultats, pour seulement quelques semaines de répit, qui n'en est pas vraiment? Je pense que la réponse est toute trouvée, évidemment. L'équilibre des top performeurs dans ce genre de période, c'est de bosser par bloc de 3, 4, 5 heures maximum par jour, tout en restant ultra focus. Et d'ailleurs, c'est un concept que tu peux appliquer tout au long de l'année, mais qui est d'autant plus vrai dans ces périodes où, oui, il ne faut pas le nier, on a le droit de se faire plaisir. Donc les top performeurs, ils vont bosser par bloc, ils vont établir un top 3 des priorités à accomplir, à achever chaque semaine, et ils vont profiter le reste du temps. Ça permet aussi de continuer à exercer une certaine gymnastique mentale, gymnastique technique, qui garde l'esprit aiguisé, ne nous fait pas oublier le rythme, et nous permet de continuer à encaisser pendant ce temps-là. Et évidemment, je ne suis pas là pour faire le donneur de leçons, il ne faut surtout pas culpabiliser, que ce soit dans un sens, dans un extrême ou dans l'autre, il n'y a pas de raison de le faire. Parce que si je peux aussi te rassurer et t'empêcher de culpabiliser, quand je vois le marché actuellement, francophone au global, et que je vois donc des personnes qui sont potentiellement tes concurrents, je ne connais pas ta niche, je me dis qu'en appliquant les quelques conseils que je vais te donner aujourd'hui, tu vas prendre 10 km, 10 années d'avance sur les gens qui seraient potentiellement en train de parler au même prospect que toi. Et si justement tu veux anticiper et continuer à avoir des performances linéaires tout au long de l'année, tu vas en première ligne de description, tu cliques sur mon Instagram, tu m'envoies un message privé et je te ferai justement un audit personnalisé pour qu'on puisse ensemble aller casser tous les scores. Maintenant, il faut être honnête, faut même être humain, je dirais. Maintenant qu'on a parlé de ces préceptes-là, que l'enjeu est implanté, que la vision, que l'impact est compris, on est humain
il est aussi question de motivation dans ce genre de période. Le précepte de tout ça, il est très simple, c'est que la motivation, elle apparaît pas par magie, elle apparaît pas suite à des boosts de dopamine comme une sorte d'effet placebo, elle apparaît par rapport aux dispositions stratégiques, au plaisir que tu vas prendre et à la visibilité que tu vas avoir sur les actions à implémenter. Si tu sais où tu vas précisément, de quelle manière, pour quelles raisons, que tu maîtrises, et j'insiste sur le mot maîtriser, ton environnement et tes priorités, je peux t'assurer que tout va rouler nickel. Et donc j'aimerais ainsi te partager les 3 ou 4 leviers que j'utilise, que tu vas pouvoir implémenter pour garder à la fois ta motivation, ton abnégation, mais aussi dans le même temps continuer à forger ta vision. Le premier levier, c'est l'asymétrie saisonnière, c'est-à-dire le fait de s'adapter au marché en face de toi. Je pense que tu connais l'adage, la fameuse phrase qui dit que le client est roi. C'est plus vrai que jamais en 2026, ça sera encore plus en 2027. Et donc aujourd'hui, je ne te dis pas de te mettre au pied du client, de faire des pieds et des mains, de faire n'importe quoi, mais simplement de toi, de ton côté, t'adapter au marché et t'adapter à la demande que tu as en face de toi. Quand il s'agit de périodes qui sont considérées comme un peu plus creuses par la concurrence, par le marché de façon globale, il y a quand même un effet de masse qui se crée. Ça n'en fait pas une vérité générale, mais il y a un effet de masse. Donc pour les personnes qui sont là, actives, présentes, qui sont à recherche de solutions, il faut que tu puisses les incentiver sur leur passage à l'action, par exemple. Et quand tu communiques pendant ce genre de période où tu es un petit peu seul dans ton marché, dans un océan bleu, il faut que tu communiques pour que cette période soit celle où tes prospects ou tes futurs clients vont pouvoir justement prendre de l'avance, vont pouvoir faire ce que les autres n'ont pas, je dirais, l'intelligence de faire. Il faut que tu puisses le vendre comme une période d'avant-garde. Et je peux t'assurer que si tu compiles le fait d'être présent à des moments où les autres ne le sont pas, et d'avoir des tournures, d'avoir des communications que les autres n'osent pas adopter durant tout le restant de l'année, tu vas forcément aller choper ceux qui étaient chauds, motivés et prêts à démarrer avec toi, mais tu vas aussi aller convaincre ceux qui, justement, en tant que prospect, en tant que consommateur, se disaient également, je vais attendre septembre, je vais repousser parce que l'été, c'est une période inutile et morte. Donc tout ça, ça a un double effet et ça t'offre un avantage compétitif qui est absolument pas négligeable. Le deuxième levier, c'est de trouver l'équilibre parce que qu'on le veuille ou non, pendant ce genre de période où on est un petit peu seul, où on est un petit peu en autarcie, l'aspect psychologique, l'aspect mental, il entre en jeu. Et donc l'intérêt, c'est de trouver le juste milieu. Le but, c'est pas d'être un branleur, mais c'est pas non plus de bosser au point de sombrer, de tomber dans une quasi-dépression et d'oublier de se récompenser. Donc moi, je vais te conseiller de t'organiser de la façon suivante, ça fonctionne très bien dans mon cas, chez plein de clients que j'accompagne, c'est de bosser avec des blocs de travail thématiques. Tu vas bosser avec un premier bloc qu'on va appeler le bloc priorité, qui va durer environ 1 à 2 heures et demie, et c'est celui où tu vas valider toutes les grosses décisions stratégiques, toutes les choses qui ont un gros impact, et c'est aussi là que tu vas pouvoir aller manager tes équipes si tu en as. Et à côté de ça, tu en fais un second qui est quasi équivalent ou qui correspond aux 2 tiers du premier, et qui va te permettre d'exécuter toutes les tâches opérationnelles, parfois chronophages, parfois répétitives, mais qui sont nécessaires d'être faites. Et le summum, c'est évidemment que tu puisses réaliser ça pendant la matinée, en tout début de journée. Comme ça, pendant que les autres dorment, tu vas déjà prendre de l'avance, tu vas exécuter des tâches que eux ont la fainéantise de faire et ont même en fait un contexte où ils sont en train de leur porter plusieurs semaines. Le troisième levier, c'est de créer et de continuer à nourrir ta vision, à nourrir tes ambitions. Si je dois le contextualiser, je dirais que c'est un petit peu l'intérêt de la phrase « profiter du calme avant la tempête ». Il faut que tu puisses nourrir ta vision, il faut que tu puisses préparer les étapes d'après. C'est là que tu vas pouvoir justement réfléchir, noter tes idées et penser à toutes les améliorations que tu peux apporter à ton business sur des choses qui fonctionnent déjà. Je ne te dis pas d'inventer des choses, je te dis simplement d'itérer et d'améliorer ce qui fait déjà ton succès. Et idéalement, tant qu'on y est, je vais le rajouter, mais c'est aussi le genre de période où tu as un peu plus de temps pour toi, et donc un peu plus de temps pour monter toi-même en compétence. Pas seulement faire monter ton produit en gamme, mais te faire monter toi en tant que personne en compétence, en niveau, en ouverture d'esprit. Et donc c'est peut-être le moment pour investir sur un bon accompagnement, c'est peut-être le moment pour lire plus de bouquins, pour se former, pour rencontrer du monde. Donc profite aussi de ces périodes, non pas de repos, mais où tu peux mieux t'organiser. Et avec ça, le quatrième levier, il est finalement simple et résume tout, c'est un petit peu la quintessence de tout ce que j'ai dit. Ton quatrième levier, c'est de comprendre ton intérêt personnel dans tout ça, dans cette démarche, dans le fait de ne jamais lâcher. Parce que la performance, elle ne va pas uniquement se forger au gré de tes compétences et au gré de ton expertise durant toute l'année. Elle va justement se forger dans ta préparation. Je vais faire un parallèle au sport et tu en as peut-être l'habitude si ce n'est pas la première vidéo que tu regardes, mais les grands champions, les grands sportifs, Formule 1, foot, tennis, ils ne performent pas, ils ne gagnent pas des trophées, ils ne sont pas bons tout au long de la saison grâce au travail qu'ils font pendant cette dernière, mais grâce à toute la préparation qu'il y a eu en amont pendant un stage, pendant une préparation de pré-saison. Parce que les mecs ou les meufs, ils arrivent sur le terrain, ils ont déjà les crocs, ils sont affûtés physiquement, ils sont affûtés techniquement, ils ont répété les milliers de gestes des milliers de fois. Et donc, ils savent parfaitement comment anticiper chaque cas de figure. Et donc l'avantage quand on se prépare bien, c'est qu'on a déjà essuyé des difficultés.
On a déjà maîtrisé pas mal de scénarios, ce qui fait qu'on est prêt pour le cycle qui s'offre devant nous. Et donc ce qui fait qu'à la reprise, le sportif professionnel, et ça s'applique aussi à toi dans ton contexte entrepreneurial, parce qu'il s'est bien préparé, parce qu'il a anticipé tous les cas de figure, il va arriver le premier mois, au redémarrage, au début des hostilités, et il va écraser tout le monde. Il va survoler son championnat, survoler la concurrence. Et donc à partir de là, si tu es bon dans ce que tu fais et que tu n'es pas un branleur, tu vas survoler en permanence tout au long de l'année et des décennies la concurrence parce qu'ils vont peiner à te rattraper à cause du retard qu'ils ont pris. Donc on peut le prendre dans différents contextes, dans différentes industries, mais la réalité c'est que ça doit être exactement pareil pour toi. Tu dois aligner le maximum d'éléments pour mettre toutes les chances de ton côté. Tu dois être compétent, tu dois être résilient, tu dois être présent, tu dois être intelligent. Tu dois pouvoir créer un mix de tous ces éléments-là qui font de toi le numéro 1 et la personne avec le plus de valeur perçue de ton domaine. Parce que si tu arrives à réunir tous ces éléments, les gens ils sont pas bêtes, ils vont signer avec toi, ils vont être convaincus parce qu'ils vont savoir que techniquement tu peux les aider, que tu es quelqu'un de résilient, qui abandonne jamais les choses, que tu es quelqu'un qui show up dès lors qu'il en a besoin, et que donc il est en toute sécurité s'il décide de te faire confiance. Maintenant qu'on a dit tout ça, le choix t'appartient. Parce que je te le dis honnêtement, les périodes mortes, elles existent que dans l'esprit et dans la tête de ceux qui veulent bien les trouver et en faire une bonne excuse pour lever le pied. Donc le premier chemin, c'est d'attendre sagement, c'est de camper sur ses positions, de se reposer un petit peu parce que c'est sympa, de couper un petit peu le business et d'attendre septembre pour prendre une grosse claque au redémarrage. Ou sinon, tu décides dès maintenant d'ajuster le rythme, de prendre de l'avance, d'anticiper toutes les bonnes actions pour faire en sorte que cet été, ou en tout cas ces périodes qu'on considère comme mortes, ce soit bien au contraire des autres, le plus gros tremplin de tout ton business et de toute ton année. Et si tu veux briser ton plafond de verre, avoir plus de résultats, gagner du temps et avoir un système qui fonctionne, tu me contactes en première ligne de description sur Instagram et on en discutera.